Alors, euh, cette vidéo c'est pour présenter la version 2 de mon horloge. Et donc, comme j'avais dit, l'ancienne version avait un problème de conception. C'est-à-dire les boutons de mise à l'heure là, qui sont là, que j'ai retiré là, j'ai tout coupé, qui ont un problème que je vais expliquer. Mais tout d'abord, je vais présenter la version 2 qui marche sur la base de quartz. Donc, la petite pièce là, cylindrique ici, c'est un quartz. Donc, le quartz qui bat à 32 768 Hz. Et donc, et ben lui, quand il bat 32 700, j'utilise cette puce là pour diviser la fréquence. Et donc, elle divise les fréquences par les pattes de sortie et le minimum qu'elle sort. Donc, le minimum qu'elle sort. Donc, ici, j'ai un compteur de fréquence là. Ici, je compte, ici, c'est 1 seconde. Donc, c'est 1 Hz par seconde. 1 Hz. Donc, forcément, c'est par seconde. Là, je retire, donc il met, il n'y a pas de fréquence, donc 0 Hz. Hein? Donc, je vais examiner pour que vous voyez ici. Ça, c'est la patte de 2 Hz. Donc, je mets ici, ça saute, ça compte par 2. Alors, et à côté, on a 4 Hz. Encore à côté, on a 8 Hz. Par contre, il n'y a pas de sortie 16 Hz. On a par la suite la sortie 32. Voilà. 32 et puis on a la sortie 64. Ah. Voilà, 64, ça stabilise. Si je bouge pas, hop. Et après, 128. Voilà, ça c'est 128. Ici, alors, 128, ici on a quoi? Ça c'est 2048, c'est trop gros. Donc, après on a ça, ici. 256. À côté, on a 1024. Ici, on a 512. Donc, en fait, l'horloge se base sur les sorties de fréquence. Et donc, le minimum, elle sort, c'est 2 Hz. Et donc, je l'amène les 2 Hz ici, là. Sur la nouvelle puce, là, c'est 2 Hz. Mais à travers de cette puce 43, là, ça va diviser encore une deuxième fois. Donc, 2 divisé par 2, ça fait 1 Hz ici. Voilà. Et donc, les boutons qui attrapent les sorties différentes de la puce, là, si je peux, voilà, si je mets ici, ça va avancer beaucoup plus vite. Voilà. Donc, ici, si j'appuie là, il va sortir en, je ne sais pas combien, il va sortir en 1024, ça fait beaucoup. 1024, ça fait beaucoup. Ici, je lui fais sortir combien? En 128, si j'appuie là, c'est 128. Donc, l'horloge avance beaucoup plus vite. Ça m'aide à avancer les minutes beaucoup plus vite, d'accord? Pour mettre à l'heure, à la minute, d'accord? Et si j'appuie ici, là, ça va sortir en 16 000 Hz, là. Voilà, 16 384. Et donc, ça va avancer l'heure, les heures beaucoup plus vite.
Comme ça, je mets à l'heure. Et ce bouton-là, à côté, là, je vais le mettre les minutes avancées beaucoup plus vite pour... Voilà. Donc, je peux même avancer un tout petit peu, avancer un tout petit peu, avancer un tout petit peu. Comme ça, il va passer de 23h59 à minuit. Donc, ça fait un cycle journalier. Voilà, ça c'est le cycle journalier. Donc, 0 heure. D'accord? Voilà. Ouais, à chaque fois que je filme des vidéos, je suis malade comme... Alors, une petite explication pourquoi je passe en version 2 et pourquoi j'ai supprimé les boutons là-bas. C'est-à-dire qu'avant, je compte ici, c'est 1 Hz. Donc, 1 Hz, voilà, il va compter jusqu'à 10. Il va avancer ici, il va compter jusqu'à 6. Donc, 6 fois 10, 60. Et il va dire à la minute d'avancer et ainsi de suite. Donc, ici, il va compter jusqu'à 60. Il va dire ici avancer d'une heure et ainsi de suite. Donc, comme dit, hein. Avant, pour mettre à la minute et l'heure, d'accord, pour les mettre à l'heure, j'avais les boutons qui sont là, mais j'avais aussi un autre bouton qui est là. Quand je dis à chaque fois que j'appuie, ça me crée une erreur. C'est pas tout le temps, mais parfois ça avance 1 minute et 1 heure lorsque je le mets en mode de réglage. Alors que maintenant, j'ai supprimé le mode de réglage comme ça. Donc, tout ça est supprimé. Et le mode de réglage aujourd'hui, c'est comme ça. C'est par ici. Donc, normalement, si je mets rien, lui, il avance 1 X. Donc, c'est un battement par seconde. Mais si j'appuie tout à l'heure sur le bouton, donc le petit bouton minute, ça va avancer 100 fois, 120 fois plus, 130 fois plus, 130 fois plus rapide. Et si j'appuie sur le deuxième bouton, il va avancer 16 000 fois plus rapide. Donc ça aide l'horloge à avancer beaucoup plus vite pour le mettre à l'heure et à la minute. Voilà. C'est l'explication pourquoi que je passe, pour laquelle je passe à la version 2 de mon horloge faite maison. Donc, et en plus, le quartz, il est beaucoup plus précis. Le quartz est beaucoup plus précis que le battement à l'époque que je fais, voilà, que j'avais là ici. Donc là, s'il y a une petite erreur ici, comme par exemple si je mets ça pas très correct, il va pas me le dire tout de suite, mais il va finir par faire d'avancement ou de retardement de l'heure, alors que là le quartz est beaucoup plus précis parce que en fait il divise la seconde, il divise le système. Parce que ici, il y a des composants. Si jamais ils ne sont pas très précis, là, les composants, bah, ils seraient moins précis, mais moins précis par 32 000 moins précis ou plus précis. 32 000 fois plus précis que le système ancien là qu'il a. Parce que s'il y a quelques erreurs ici, ben, c'est par seconde que ça compte. Alors que ici c'est par 32 000 millièmes.
de secondes que ça compte les incorrections. Voilà l'explication.